Ouais. Moi, je me demandais pour la différence entre le gars d'impro, tu sais, qui écrit pas, et le gars qui écrit énormément comme toi. Me semble que c'est quand même un combat interne assez intéressant, là. Ouais, ben tu sais, ça aussi, je trouve, c'est deux qualités différentes, là, tu sais. C'est ça, hein? L'impro, tu sais, mettons, ça doit faire, ouais, ça fait peut-être 10 ans, là, j'en fais pas, fait que, tu sais, je l'ai un petit peu perdu, là, tu sais, Hmm. fait que, parce que l'impro m'a, ben tu sais, je trouve le point commun, mettons, entre l'impro et l'écriture, c'est plus au niveau dramatique, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand tu apprends à faire de l'impro, t'es comme, ben, ça prend des conflits, tu sais, ça prend un paquet d'affaires, tu sais, fait que faut c'est comment tu crées une histoire, comment tu crées une situation, ça, l'impro, c'est bon pour apprendre ça, je pense, puis c'est les mêmes trucs que tu as besoin pour écrire un bon sketch ou écrire une scène. Il faut qu'il y ait un conflit entre des personnages, il faut que les personnages aient des objectifs, fait que, tu sais, ça, c'est le lien que je trouve qu'il y a entre l'impro puis l'écriture. Mais après ça, c'est sûr que, tu sais, l'impro, il y a le côté spontané, le côté performance. Mais en même temps, tu sais, au niveau de la répartie, tu sais, je veux dire, tu sais, quand tu écris, mettons, un dialogue entre deux personnes, ben, tu sais, la répartie que tu as en impro d'habitude, ben, à tête pour écrire les répliques de tes personnages. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre point en commun, je trouve, entre l'impro et l'écriture. Mais après ça, c'est sûr que, tu sais, tout l'aspect performance, l'aspect, tu sais, faire rire le public que tu as en impro, faire rire l'autre. Ça, c'est sûr qu'au texte, tu le perds, tu sais. Mais idéalement, faut pas le perdre trop parce que je pense qu'un défaut qu'on a en commençant à écrire du stand-up, c'est écrire d'une façon trop littéraire. Il faut que tu écrives dans des mots qui peuvent être dits sur scène, dans des tournures de phrases qui se disent facilement sur scène, que le public peut embarquer. Fait que, tu sais, des fois, d'écrire un gros paragraphe pour, euh, pour un stand-up, puis dire, ben, va dire ça, de même sur scène, c'est pas la meilleure façon de procéder. Il faut se déconnecter un peu vraiment du langage littéraire de genre si tu écrivais une chronique pour Urbania, mettons, puis il faut vraiment que tu te mettes dans le mode oral. Puis ça, ben, au départ, souvent je trouve que c'est un défaut que moi j'avais, c'était de pas écrire d'une manière qui va se dire facilement puis qui va connecter bien avec le public. Ouais. Ouais. Est-ce que dans ton stand-up, est-ce que tu écris tes numbers sur la scène ou tu les écris vraiment, puis tu arrives, puis là, tu t'es joues après? Ouais, j'écris vraiment d'avance. Là, je suis Ouais. pas. Il y a des humoristes, eux autres, qui construisent leur numéro sur scène. Là, moi, c'est le contraire. Dans le sens que. Puis moi, c'est juste avec mon expérience, mettons. Si j'arrive avec. Les humoristes vont dire je vais aller faire une V1, là, dans le sens c'est ta première version de ton numéro. Ben, il y en a que leur V1, c'est un angle, puis pas de ligne écrite. Moi, une V1, entre ma V1 puis la version finale que je vais aller présenter ou qui va être mon numéro que je décide qui est final, je garde 70% de ma V1, là, si c'est pas plus des fois. Okay. Fait que ça, ben, ça vient avec l'expérience d'écriture, dans le sens que moi, je m'auto-censure beaucoup quand j'écris. Fait que je sais que ce qui reste, je suis à l'aise d'aller le présenter sur scène. Puis je sais que là-dedans, peut-être qu'il y a des jokes qui vont pas marcher, mais c'est tous des jokes. Alors que des fois, il y en a qui arrivent sur scène avec plus des angles que des jokes. Ouais. Sauf que là, le défaut de cette technique-là que moi j'ai, c'est d'après ça d'être pogné trop dans tes mots. Ouais, d'être pogné dans ton texte, puis de pas être capable de t'adapter à ce qui arrive. Fait qu'il faut quand même être ouvert de dire, bon, j'ai écrit cette joke-là, mais, tu vois, il y a du monde qui rit de quelque chose dans ma prémisse. Moi, je pensais pas que c'était un punch, je pensais que je m'en allais vers mon punch, mais ça, c'est drôle, tu sais. Ou cette expression-là est drôle, ou ce geste-là est drôle. Ça, un humoriste qui écrit en faisant son numéro, lui, il va le savoir que ça, c'est un punch ou c'est une joke, puis il va l'intégrer dans son number, alors que moi, ces accidents-là, faut les remarquer, tu sais, puis il faut être ouvert à les inclure parce que sinon, ils sont pas dans ton texte, fait que ça se peut que tu les prennes pas en considération. Fait que, tu sais, faut quand même, c'est ça, tu peux pas juste arriver, déblatérer ton texte puis t'en aller, tu sais, faut
ouvert à ce qui se passe côté chimie avec le public. Faut penser à l'aspect physique de toi sur scène, de tes faces, de ce que tu vas dire, des silences, de tout ce qui fait partie de l'humour, mais qui est sous-texte. Ouais. Puis en plus, toi, comme tu disais tantôt, quand tu construis tes numbers, quand tu les écris, en fait, ton réflexe et ton muscle fait en sorte que tu arrives tout de suite à décerner lesquelles sont bonnes puis lesquelles sont moins bonnes dans tes jokes. Puis tu tasses les moins bonnes. Fait que là, quand tu arrives avec une V1, elle doit être quand même pas pire C'est potable assez avancé. Là. Ouais, c'est juste que, mettons, je sais pas d'avance si ça, c'est une vraiment bonne joke ou si ça, c'est une moyenne joke. Mais je le sais d'avance si ça, c'est pas une joke. Parce que des fois, tu as des gags que c'est écrit comme un gag, mais c'est pas drôle. Tu le sais que ça marchera. Tu le sais que ça marchera pas parce que même si la mécanique, elle marche, c'est soit la référence n'est pas claire ou n'est pas le fun, soit le punch trop par rapport ou il est trop weird ou au niveau du ton, ça ne fit pas avec le reste. Puis ça, c'est des affaires qu'avec l'expérience, tu finis un peu par catcher, mais c'est aussi, il y a une partie d'inconnu, dans le sens que moi, mes meilleurs jokes de mes numéros de stand-up, je ne savais pas d'avance que c'était ça la meilleure joke. Fait qu'il y a une partie que le public décide, évidemment, mais il y a une partie que toi, tu décides d'avance aussi de dire comme OK, ça se peut. Ça, je pense que ça a un potentiel comique, puis ça, ça a pas un très bon potentiel comique.